l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon, monsieur qui veut faire un spectacle. Pas moi qui fais le spectacle, c'est les nouvelles qui font le spectacle tout seul. Je les interprète. Je suis un auteur. Non, je ne suis pas un auteur. Ben oui, j'écris des livres. Je suis un interprète des nouvelles. Voici mon nouveau titre. C'est quoi tu fais dans la vie, François? T'interprètes des nouvelles. On est le dimanche, le 3 octobre 2021. Bienvenue. En prenant votre café. De quoi on va jaser ce matin? Les élections municipales. Oui, ben il n'y a pas juste Montréal dans la vie, là. Tu sais. Hey, des baleines en Afrique. Des baleines, je sais. Hein? La moitié des gens sont tous mêlés. Hein? Moi, je dis des baleines. Les gens de Québec disent des baleines. Probablement, je ne le dis pas comme il faut. Fait que ça crée de la chicane, de la division dans la province. On le sait d'où tu viens, juste avec le mot baleine. Les avortements aux États-Unis, que c'est triste de voir ça. Hein? Ah, les journaux, ils me font rire. Nationaliser Facebook, la seule solution. Solution à quoi? Ça te tente-tu de rajeunir ta vulve? Tabarnouche. Ça va mal, mais il faut que j'en parle. On va parler de ça. Oui, ça fait partie des nouvelles. Magasiner son planificateur financier. On va parler de ça. Hey, je reparle encore de la pénurie de pétrole en Grande-Bretagne. Hein? Des fois, c'est dans les crises qu'on accélère ou qu'on change quelque chose. On va parler de ça. Là, les gens deviennent fous, là. C'est fou. Vous pensez que Christian Dubé il est sévère ici? Je viens de lire un journal au UK. Il va vous dire ce que le ministre de la Santé a dit aux gens de la santé. On a volé le cœur du Monseigneur Racine. Là, il faut qu'on se parle. Là. Hein? Le deuxième cœur qu'on vole ici dans les 50 dernières années. Là. Léla Fernandez. La joueuse de tennis, je vais parler d'elle. Steve Jobs, ça va faire 10 ans mardi. Quand même. Hein? Quand même. Puis on pense que c'était un petit dimanche tranquille, qu'il n'y a pas de nouvelles. Assis-toi bien. J'ai eu une demande spéciale le matin, puis j'ai dit oui. J'aurais peut-être pas dû. Je vais l'essayer. Ça se peut que vous ne reconnaissez pas. Ça se peut que vous ne reconnaissez pas la chanson en partant. Mais à un moment donné, vous allez la reconnaître. C'est sûr que vous la connaissez. Je chante en anglais. Capotez pas pour ceux que je chante en anglais. Là. Hein? 99% du temps, je chante en français. Je n'ai pas de quota de chansons françaises. Je me lève avec le feeling du moment. Le but, c'est de s'amuser, bien entendu. Ben, Mme Cahouette, fais donc ta job. I know it sounds funny, but I can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Vous allez la reconnaître un jour. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, I borrow, yeah. Oh, ça s'en vient. That's why I'm easy. I'm easy like a Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like a Sunday morning. Ouais, je sais, c'est pas facile. C'est pas facile, hein? Écoute, c'est pour ça que c'est un grand chanteur, hein? Ils ont donné ce test-là en partant, presque. C'est The Commodores avec des années 70 avec Lionel Richie. C'est pas... M'en revenez d'abord comme d'habitude. Hier soir, en direct de l'univers. Maudit que j'aime ça, ce show-là, puis je serais jamais invité. Tu sais, je suis pas assez une grande vedette. Je
pas assez une grande vedette. Mais j'ai pas reconnu I Dream the Dream des Misérables. Il y a une chanson française, version française. Ben oui, I Dream the Dream. I Dream the Dream français. Je ne savais pas qu'il y avait une version française. C'était tellement bon. De Susan Boyle. I dream the dream and time goes by. Hein? I dreamed a dream. J'ai rêvé un rêve. I dreamed a dream and time gone by. Je rêve un rêve ou un temps où l'espoir était vivant et la vie en valait la peine. When hope was high and life worth living. L'espoir était vivant et la vie en valait la peine. C'est pas facile de chanter en français, hein? J'ai rêvé que l'amour ne mourrait jamais. J'ai prié que Dieu soit miséricordieux. Ben, c'est où le bout, là? But the tiger comes at night. When they were... And still I dream it come to me. Il transforme vos rêves. Ah, moi, je vais la chanter demain. Non, je me garde ça pour demain. En français. En français. Vous en voulez une en français? Préparez vos oreilles. Là, on va arrêter. Ouais. Quand même, Susan Boyle. Cette version-là me fait capoter. T'sais. Me fait capoter. Ah, ben là, il faut que je commence par ici. Ouais, j'écoute en direct de l'univers. C'est bon. Mais je voulais écouter mon gars jouer au hockey. Et il y avait un problème technique. C'est pas de la Ligue nationale, là, c'est de la Ligue junior. Et j'ai pas pu l'écouter. Fait qu'il m'a texté après, il a fait une pause sur un snapshot de la pointe déviée sur un gars. Fait qu'il était bien content, son premier point, son deuxième match officiel. Fait qu'il était bien content, En route vers la Ligue nationale, à moi, les millions. M'ont fait comme le père de Britney Spears. Moi, non. Moi, te le mettre sur la tutelle, cet enfant-là. Puis l'autre aussi. Moi, ils mettent tous les deux sur la tutelle, tu sais. Dès qu'il commence, m'entendre qu'il soit successful un peu. Tu sais. Non, mais il faut attendre un peu, là. Tu sais. Dès qu'il commence à être successful, c'est moi qui gère leur cash. Si tu fais l'envie, François, on ne te voit plus. Je gère du cash. Lequel? Pas le mien. Incroyable pareil, hein? J'ai écouté notre reportage sur Crave, parce que là, Marilyn s'est abonnée à Crave. Là, elle a, moi j'ai Prime, Netflix, elle a Crave puis Disney. On a-tu un couple parfait, hein? Non, la parité, hein? Là, elle paye Crave puis Disney, puis moi, je paye les deux autres, hein? Ça, c'est-tu un couple assez parfait? T'es riche, t'es pas capable de tout payer? Non, je suis cheap. Je suis cheap. Mais Marilyn écoute plus de séries que moi. Moi, j'écoute juste d'affaires de meurtre. Mais là, je suis en train d'écouter un film, là, j'ai pas fini parce que je voulais dormir. Guilty sur Netflix. Ça a l'air bon. Il me reste la moitié à écouter. Ah ben, écoute, les élections municipales, ça avance. Hein? Là, il y a déjà des maires, d'élus. Là, c'est pas la job la plus populaire, ça a l'air être maire, hein, parce qu'il y a bien des places que sont élus. 50% des maires sont déjà élus. Pas d'élection le 7 novembre, c'est fait. Check. Hein? Il y a Antoine Tardif, un super bon Jack, qui travaillait pour Alain Reyes à Victoriaville, que lui, il est déjà élu. Imagine une grande ville comme Victoriaville. Mais c'est sûr, quand tu vois Antoine Tardif, avec le charisme qui déborde, qui se présente avec l'appui d'Alain Reyes, qui était avant le maire de Victoriaville, et tu dis, ouais, je ne vais pas perdre mon temps. T'es un bon gars, puis il va bien faire ça. Tu le laisses faire. Puis pendant ce temps-là, il y a des 11 municipalités qui cherchent des maires. Blanc-Sablon, il est où Gilles Vigneault? Ça ne tente pas d'être maire de sa municipalité, lui. Il vient de là, lui. Hein? Viens-tu de là? Vous allez me le dire. Je pense que oui. Il y en a 11 municipalités qui n'ont pas de maire. Ça pourrait pas arriver ça de Tremblay-la-Paix, je me présenterais par défaut. Je gagnerais. Tu fais quoi dans la vie, François? J'exploite mes enfants et je suis maire de Notre-Dame-la-Paix. Dans le sud. Je me pose dans le sud. Je ne sais pas si je serais capable d'être un snowbird, parce que là, les snowbirds sont à la veille de partir. Ben, ils peuvent-tu partir en avion?
Ouais, c'est encore le même problème. On va les exploiter cet hiver. C'est le mot du matin, exploitation. On exploite. On exploite. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Faut pas penser comme ça, là, tu sais. Hey, je regardais, vous parlez de planificateur financier, mais je regardais la crypto. La fin de semaine, ça roule tout le temps 24 heures sur 24. La semaine passée, j'ai mis 5 000 en crypto. Là, je dis, OK, c'est fini. C'est fini. Je me suis encore trompé. Et la Chine a commencé à bannir la crypto. Puis là, ça a commencé à chuter partout. Mais il faut mal connaître la crypto. C'est tout revenu. Là, je t'en profite. Hein? Je perdais 1000 $ sur mon 5000. Là, je fais 500 $ sur mon 5000. À moi, la richesse. En route vers mon premier milliard. C'est ça qu'il faut retenir lorsqu'on parle de crypto. Hier, il y a quelqu'un qui est venu et me disait « Hey, toi, tu fais beaucoup de montage le matin. » Je fais pas de montage. Hein? Quand je me promène comme ça, c'est moi qui contrôle. C'est moi le boss. Je te parle là. Hein? C'est comme ça. Il y a un reportage dans la presse sur les baleines. Dans les années 60, donc des années où je suis né, il en restait que 10 000. Hein? Les Japonais faisaient la chasse. Beaucoup. Aux baleines. D'ailleurs, cet été, l'été passé, cet été, on a essayé un savon. Il y a un gars qui voulait que je revende un savon. Fait au Québec, mais dans le Grand Nord, mais avec de la graisse de baleine. Donc, je ne pouvais pas. Éthiquement, là, je ne pouvais pas faire ça. Même si c'est reconnu par les peuples inuits, je ne pouvais pas. C'était impossible. Ils l'avaient bien. Ils fondaient vite. Les problèmes avec les savons artisanaux, à part les nôtres, ils fondent vite. Moi, le problème, c'est que je vais essayer toutes sortes de maudits savons à tous les jours. Puis là, je suis pas bien avec le même savon pendant 2 semaines. Là, c'est avec des fois, tu dis, François, on dirait que tu sens bon. Là, en regardant l'écran, ou même sur le podcast, tu dis, tu sens? Non, ben bon. Ben, je sens le doux coton frais. C'est comme si on me joint tôt pour m'envoyer dans la sécheuse. Tu fais, François? Oui, je sais pas. Hein? Il va faire un petit tour dans la sécheuse. Avant de vous parler. Avant, je chantais le champagne. Là, je chante la sécheuse. C'est ça. Le doux coton frais. Hein? Je rêve un rêve ou un temps où l'espoir était vivant et la vie en valait la peine. J'ai pas encore ce bout-là. J'aimerais ça l'avoir comme il faut demain matin. On va le pratiquer. Demandez-vous pas ce que je fais aujourd'hui. J'écoute, je vais des poulets. Là, dans une heure. Si tu l'écoutes en après-midi, ça va être déjà terminé. Hein? Je vais être en train de vous dire bonjour parce que c'est le temps de venir nous dire bonjour à la boutique. Il y a beaucoup de monde qui viennent de partout. Merci. Si je ne suis pas dans les environs de la boutique, vous avez juste à demander à Janie. Elle me texte. Allô, il y a des gens qui veulent te voir. J'arrive. C'est nos conversations, moi et Janie. C'est vraiment ça que ça. Hein? C'est... oui. Il y a un monsieur qui aimerait te parler. Te voir, j'arrive. Des clients aimeraient te voir, j'arrive. Des clients aimeraient te voir, j'arrive. Je ne montrerai pas parce que je dévoilerai son numéro de téléphone, mais c'est sa conversation. Ouais, c'est ça. Oui, les baleines, j'oubliais, hein, les baleines. Moi, je dis pour les deux types de Québécois que nous sommes, les baleines, ça c'est moi. Il y en avait 10 000 dans les années 60, maintenant il y en a 120 000. Puis en Afrique du Sud, il y a un phénomène, ils se regroupent en les baleines à bosse, les crocs-orcales, qui montent avec la bouche ouverte. Mais moi, c'est parce que je les écoute déjà sur YouTube. Hein. Ça arrive avec la bouche ouverte, puis ça ramasse le plancton. Ils se ramassent en gang de 250, puis ils se coordonnent tout pour les coincer puis les manger tout en même temps. Méchant party. Ils sont jusqu'à... Là, maintenant, il y en a 120 000 dans le monde. Je ne sais pas si à un moment donné, il va en avoir trop. Hein. Bon, ça y est, je sens la sécheuse. M'arrêtez de regarder les paroles parce que moi, vous voulez chanter une fois de temps en temps. But the tiger comes at night. Mais les tigres arrivent la nuit. C'est pas facile, hein? Je comprends que Susan Boyle allait impressionner les gens, parce que c'était pas facile à chanter, ça. C'est pas facile. Ce qui est pas facile, c'est les morons qui mettent en place des règlements dignes des années médiévales aux États-Unis.
On est en 2021. Hein? Le droit à l'avortement a été banni dans l'État du Texas. Et tu sais, c'est des dénoncements. Mettons que toi, tu vois quelqu'un rentrer dans une clinique avec un petit bedon. Elle sort pas de petit bedon. Hein? Tu peux avoir jusqu'à 10 000 $. J'ai bien compris, là, c'est ça. Pour la dénoncer. Allô? Ouais. Il y a une femme avec un chandail rouge. Elle vient de se faire avorter. Et bingo. Bingo, elle vient d'avoir son... c'est ça que je cherchais, un lipstick. Bien entendu, à l'érable. Hein? On va vous le taguer parce que c'est le temps de l'année où on met du... on est lèvres luisantes. Ouais, c'est tellement recul en arrière. T'sais. Tous les débats, tout ce qui a été fait maintenant, c'est interdit. C'est pathétique. Ça, c'est l'effet Trump. Hein? Par des dénoncements en plus. Hey, on est dans des années médiévales en tabarnouche où on est. C'est presque l'Afghanistan avec leurs mesures. On va te lapider. Là, si tu as du sexe hors mariage et t'es marié, bon là, t'es mort. C'est fini. Ça, c'est one shot. C'est comme une reine une abeille qui te pique. Là, c'est one shot. Merci, bye. That's it. Sinon, on te lapide. Hein? À coup de roche. À coup de fouette. On te fouette. En public. C'est à peu près la même chose. Tu dis ça, puis tu dis ça n'a pas de sens. OK, peut-être qu'il ne faut pas utiliser l'avortement comme moyen de contraception. Il faut éduquer. T'sais. Mais après ça, mettre un enfant au monde que personne ne veut ou qui arrive dans des conditions que c'était pas voulu, ou même les filles qui sont violées ne peuvent pas se faire avorter. Tabarnane! Ça me dépasse qu'on met des règles comme ça. Ça me dépasse mes règles. Excusez pour le bruit. Là. Normalement, vous entendez le bruit passer dans la gorge. Pas rentrer. Mon micro est en bonne place. OK. Nationaliser Facebook. Ça dérange les journalistes de gauche que Facebook soit aussi gros. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Ça me dérange pas, moi. Facebook facilite ma vie. Hein? Et d'ailleurs, on capote pour Facebook, mais Facebook, tu es obligé de travailler fort pour garder les jeunes. Hein? Les jeunes de 18 ans ne sont pas sur Facebook, ils sont sur Snapchat. Donc, tu sais, les gens disent, hey, il faut se protéger contre la grosseur de Facebook. Faut-tu le nationaliser? Hey, la dernière chose qu'on veut faire, c'est bien mettre le gouvernement pour gérer une entreprise. Hein? Et boy, tu sais, vous voulez fermer Facebook, vous faites juste le nationaliser. T'sais. Non, tu sais, en partant, tu rentres le syndicat là-dedans, il va te régler ça tout de suite. Hein? Il n'y a déjà pas de service à la clientèle sur Facebook. Fait que, tu sais, rajoutez pas une couche gouvernementale. Non, mais c'est la libre expression. Puis la beauté, c'est que quand quelqu'un voit que quelque chose est succès, ben, il essaie de percer pour faire la même chose. Il y a des TikTok qui arrivent, il y a des Snapchat qui arrivent, Instagram que Facebook a acheté. Puis pourquoi que c'est dangereux que Facebook soit gros? T'sais, il contrôle nos données. Moi, j'ai pas de problème à avoir de la publicité ciblée, là. Quand je cherche quelque chose, là, je veux me le faire. Tu sais, moi, quand je cherche, mettons, là, je cherche souvent des compagnies concurrentes. Qu'est-ce qu'ils font les concurrents dans le savon ou dans les bougies? Mais après ça, je suis bombardé, là. Ça me rappelle. OK, mais allez voir ce qu'ils font. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. 0, 0, 0, 0. Je trouve que c'était l'invention du siècle. Hein? Au lieu de... Puis on le voit, ça allait affecter les journaux. Donc, c'était plus efficace. C'est plus efficace pour les entreprises comme nous de se faire connaître parce qu'on peut faire de la publicité ciblée. Nous autres aussi, on en fait de la publicité. T'sais. C'est normal. On veut que vous nous choisissez. On ne veut pas vous forcer à dépenser. On veut que vous nous choisissez pour vous faire plaisir. De notre terre au cœur de votre vie. Donc non, on ne nationalise pas Facebook, s'il vous plaît. Là. Hey, je suis tombé sur quelque chose. Il y a un grand débat en France en ce moment. Rajeunir sa vulve. Quoi? De quoi tu parles? Oui, il y a une influenceuse, je ne sais pas comment on dit, une influenceuse en France, qui a déjà
On peut le dire, là, c'est un mot work. Elle l'a dit, elle a une belle vulve. Elle n'a pas les lèvres qui sortent. Et là, ben, ça l'a fait rajeunir. Puis là, c'est épouvantable. Là. C'est épouvantable. Puis là, elle en a une qui ressemble quand elle avait 12 ans. Simonac. Non, mais tu sais, ça n'a aucun bon sens. On est rendu là, là. C'est sûr que le médecin, il est débordé, là, mais allô, le royaume des pédophiles, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Et puis les complexes. Non, mais tabarnouche. Ça n'a aucun bon sens. T'sais. Prenez l'influenceuse la plus en vue ici au Québec qui s'en va raconter quelque chose comme ça pour faire la promotion d'un médecin. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je me tenais comme, on dirait que là, je me tenais comme Jean-Luc Mongrain. Un petit peu plus, je lance mes lunettes. Mais non, mais ça n'a pas de bon sens! Non, il n'y avait pas les lunettes sur le bout du nez, c'est André Arthur, ça. Tu sais, j'en ris, là, mais c'est pas drôle, là. J'en ris parce que c'est le mot, là, tu sais. J'ai 12 ans, moi, là, tu sais. Puis je dis des mots que je suis pas supposé dire. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils appellent ça le vagin gate en France. Vous googlerez ça, là, tu sais. Magasiner son planificateur financier. Tu sais, j'en suis pas un. On va régler ça, là. Je ne suis pas un planificateur financier. J'en serai jamais un. Je ne fais pas partie d'AMF. Mais dans la presse, parce qu'il parle beaucoup de gens qui investissent de plus en plus tout seuls. Hein? Avec les Robinhood, avec Disney maintenant qui est gratuit, avec Toronto Dominion. Et les gens veulent être riches. Puis les gens parlent souvent que de leur bon coup. On ne parle pas de notre mauvais coup à la bourse. Personne n'ose en parler. Moi, j'en parle. Pas de fierté, mais j'en parle. Me faire avoir, puis j'attends. Mais on n'est pas programmé pour être patient. C'est ça. Et la plupart de mes placements sont avec un planificateur financier, justement. Et première chose à faire lorsque vous allez chercher un planificateur financier, la presse, elle dit, définir ses besoins. Ça me fait toujours rire, là, définir ses besoins. Je veux être riche. Tu vas à quelqu'un, là, lui dire, qu'est-ce que tu veux faire éventuellement? Prendre ma retraite et être riche? Ça, c'est les besoins de tout le monde. Donc, oubliez la question, là, OK? Je voudrais ça prendre ma retraite à 50 ans. Bon, OK, mais fini. Pas besoin de planificateur financier, laisse ton argent en banque. Mais non, mais regardez, hein? Votre beau-frère, puis des niaiseries, regardez que c'est des films avec l'AMF. C'est votre argent, là. OK? Fait que c'est ça. Comment on magasine un planificateur financier en définissant nos besoins. Tu t'achètes une maison, tu veux des bébés, tu veux t'en mettre dans ton CELI avant, tu sais, des questions de base, là. On veut tout être riche, tout le monde. La preuve, les loteries fonctionnent à plein régime. T'sais. Puis même vous autres, quand vous trouvez une idée, vous dites, j'ai une idée pour devenir millionnaire. Cette phrase-là me fait capoter à chaque fois. À chaque fois, je me dis, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est pas de même la vie, là. Les crises qu'on a dans le monde aident souvent à faire avancer des causes plus rapidement que le status quo. Le status quo. En Grande-Bretagne, il manque de pétrole. Mais il en manque solide, là. Il y a des places, c'est 1 kilomètre. 1 mile, 1 mile, 1,6 km de long. OK? Ça veut dire que tu attends probablement 4 heures, 5 heures pour mettre du pétrole. Et si tu ne l'as pas planifié avant, ça se peut que tu manques d'essence en attendant d'en mettre. Donc là, ce qui arrive, c'est que tu en mets plus parce que tu l'as dépensé en attendant. C'est un cercle vicieux. Et imaginez-vous, les gens suivent des camions. Dès qu'ils voient un camion citerne, là, ils se mettent derrière lui pour le suivre, pour être le premier à les gazer. Ils sont rendus là. Pourquoi? À cause du Brexit, à cause du manque de camionneurs. Et la crise est loin d'être finie, là, parce qu'ils sont dans une crise.
Mais en même temps, on se rend compte de la dépendance au pétrole. Dans les années 70, il y avait la crise du pétrole, justement, avec l'OPEP. Et c'est là qu'ils ont mis les limites de vitesse en Grande-Bretagne, entre autres à 60 000 à l'heure, pour réduire la consommation d'essence. Là, aujourd'hui, on a une alternative qui sont les voitures électriques. Et on le voit que les gens, l'électrification des transports, lorsqu'on voit des crises comme ça, surtout en Grande-Bretagne, risque de s'accélérer énormément dans les prochaines années parce que les gens vont dire non, je ne me ferai plus jamais reprendre d'aller attendre. Parce que c'est un geste aussi banal, mais tellement niaiseux. Tu sais? Il faut mettre de l'essence à toutes les fois que tu te promènes avec ton char. C'est un peu nono quand on regarde ça. Mais bon, c'est un geste tellement banal qu'on l'avait oublié dans notre vie jusqu'à temps qu'il en manque. Ils suivent un camion-citerne, puis en plus de ça, ils se sont trompés, ils transportaient du mortier. Pas du pétrole. T'es trompé. Hein? En parlant de l'Angleterre, ils ont le même problème. Les gens de la santé ne veulent pas se faire vacciner. Pas tous, mais une gang. Christian Dubé dit, écoute, à partir du 15 octobre, ça va devenir obligatoire. Ah, parfait. Là-bas, le ministre est un petit peu plus raide. Hein? Je vais vous le dire en français, je vais vous le dire tellement, comme il l'a dit, le ministre de la Santé de la Grande-Bretagne. Get out and get another job. Hein? Ça, imaginez-vous Christian Dubé qui dirait à tout le monde, écoute bien, là, va-t'en chez vous et trouve-toi un autre job. Tu ne vas pas te faire vacciner, tu vas être dans la santé. Get out. Parce qu'ils font leurs recherches. Hier, j'ai discuté. J'aime ça discuter, moi. Hein? Et avec quelqu'un qui n'est pas vacciné. Il est convaincu. Il a fait ses recherches. Comment ça se fait que sur YouTube, on trouve à peine des gens qui disent le contraire? Là, j'ai dit, écoute bien, là, penses-tu vraiment que les dirigeants de la planète se sont mis ensemble pour faire un grand complot? Ils ne sont pas capables de s'entendre, deux pays ensemble. Pensez-vous vraiment que tous les dirigeants, hein? Puis on le voit ce qui arrive quand on ne met pas des règles. Regardez l'Alberta, là. L'armée est en renfort. Ils avaient tout arrêté ça, eux autres, en avance de tout le monde. On est progressistes. On est passé de progressistes à être dans le trouble. Je trouve pas l'autre mot, là, mais être dans le trouble un peu. Hein? Fait que get out and get another job. C'est ce qu'il a dit. Pas moi qui dit. On connaît moins le Monseigneur Racine, mais au Saguenay, c'est un monument, le curé Racine. On a volé son cœur il y a quelques jours, quelques semaines. On ne le trouve plus. Hein? Ça me rappelle le cœur du frère André qui avait été volé aussi dans les années 70-74. Et c'est Claude Poirier qui avait reçu un appel de sa pagette. Hein? De SCAT. Je ne sais pas ce qu'il devient, hein, lui. Il est comme disparu totalement des ondes à un moment donné. Ce qui me surprend, à quel moment, là, que quand quelqu'un décède, on dit on va y arracher le cœur et on va le mettre en exposition. C'est un peu macabre, hein? Quelqu'un qui le vole, c'est encore un peu plus macabre. Mettre le cœur en exposition de quelqu'un. Tabarnouche! De où que ça vient, ça, de où que ça vient? En exposition. Écoute, il faut faire que je fouille. Je ne sais pas d'où ça vient. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit ben, il est mort. On va mettre le cœur dans le formaldéhyde. Il y a des gens qui vont passer devant puis ils vont faire une prière en regardant le cœur. Puis quelqu'un le vole. C'est encore pire. Leila Fernandez, ça c'est la joueuse de tennis qui a fait fureur tout le monde, même moi, hein, à essayer de la contacter parce qu'elle avait dit qu'elle prenait du sirop d'érable. Donc, elle gagne, elle n'a pas gagné, elle finit deuxième,
Puis là, en finissant deuxième, elle a empoché quand même un petit chèque de 1,6 million. Hein? US, ça fait beaucoup d'argent, ça. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait avec son premier... Qu'est-ce qu'elle a fait? Je pensais qu'elle allait prendre une canne de sirop d'érable, hein? Elle allait manger une poutine. Là, hein? Fait que nous autres, on s'est tous garochés, tout le monde qui produit du sirop d'érable. Hey, regardez, on va profiter de ça, puis prenez du sirop d'érable, vous allez devenir champion mondial. Hein? Puis là, finalement, on est obligé de dire, mais non, c'est pas du sirop d'érable, c'est de la poutine, finalement. Hein? Tout ça pour ça. Hein? On commence avec du sirop d'érable, ça va finir avec une poutine. Hey! On mange la poutine avant, puis on finit avec le dessert à l'érable après. Pas l'inverse. Comment? Hey, Steve Jobs, ça va faire 10 ans qu'il est décédé le mardi. Donc, je le dis en avance, comme ça, comme un scoop. Hein? Je l'avais appris ici avant, que ça va faire 10 ans. Le mardi, dans les journaux, ça marquait Steve Jobs, déjà 10 ans. Fait que je vais vous le répéter. Mais vous allez savoir que le dimanche 3 octobre, ça s'est passé ici. Je me demande comment il vivrait ça aujourd'hui, hein, avec l'évolution du iPhone. Est-ce que ça serait aussi loin? Est-ce que ça serait encore plus loin? Est-ce qu'il chicanerait avec Mark Zuckerberg? Parce qu'il y avait un tempérament un peu plus... Mark Zuckerberg, c'est le gars de Facebook. Et dans le fond, c'est toujours en guerre, tous ces grands groupes-là ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Je ne sais pas comment il chicanerait avec le monde. Mais 10 ans, il est mort à l'âge de 55 ans d'un cancer du pancréas. Ça ne pardonne pas souvent, ce cancer-là. Voilà. C'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce 3 octobre, dimanche. Est-ce que vous allez me rendre visite ici à la ferme aujourd'hui? J'espère que oui. Hein? Venez faire un petit tour, venez dire bonjour. Sinon, allez voir les nouveaux savons. Là, je voulais les amener. Glace noire, j'ai hâte de l'essayer, celui-là. Marilyn a dit que ça sent l'homme parfait. Elle me l'a dit. C'est pas... Quand les autres te donnent un compliment comme ça, tu peux le prendre, puis le répéter, puis l'amplifier. Bonne journée tout le monde, merci d'être là. Bon café, peut-être que vous m'écoutez en prenant des gaufres. Et d'ailleurs, mon fils Alexis, j'en ai amené à Toronto. Et les enfants m'ont probablement mangé ça ce matin, m'envoyer des photos de ça. Bon, je vais vous les partager si je les ai. Bye, merci d'être là. Bye tout le monde.